De plus en plus de solopreneurs, auto-entrepreneurs, chefs d'entreprise, e-commerçants se plaignent de plus en plus de la baisse du volume de leurs ventes ou encore du manque de clients sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. La plupart disent avoir fait tout ce qu'on leur a appris, tout ce qui leur a été enseigné lors des différentes formations prises, à savoir créer une page professionnelle Facebook, faire la publicité, publier 3 fois par jour, partager dans des groupes, prendre community manager. Bref, ces personnes ont vraiment appliqué tout ce qui leur a été dit, mais vraiment sans succès. Le résultat n'y est pas puisqu'il n'y a pas d'entrée d'argent. Alors, dans cette vidéo, je vais te dire en fait, je vais partager avec toi ces choses-là que tu dois connaître vraiment sur le client en ligne de 2022 pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Lissani, coach of business spécialisé dans les formations en ligne et je suis également auteur. J'aide les femmes actives en quête de liberté financière et géographique à transmettre leurs connaissances, leurs réussites via une formation en ligne pour pouvoir générer un revenu assez consistant qui va leur permettre de bien vivre et aussi d'impacter des vies à travers leur programme de formation ou d'accompagnement. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à juste t'abonner, ok, à activer la cloche de notification pour recevoir la notification chaque fois que nous allons publier une vidéo, puisque chaque semaine, je publie une vidéo sur cette chaîne pour t'aider, toi, entrepreneur dans le service, à vraiment vivre de ton activité et aussi à impacter vraiment, à changer radicalement la vie des personnes qui vont prendre ton programme. Alors, le business de vente de formation en ligne, le business en ligne est un business qui est très rentable, mais cela demande quand même que tu aies un certain nombre de connaissances, que tu puisses investir constamment sur toi pour pouvoir en bénéficier. Et c'est malheureusement ces personnes qui n'arrivent pas à se mettre à jour au fur et à mesure, qui n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu et qui ont l'impression, qui pensent, qui croient même que ça ne marche pas et pourtant ça marche très bien. Alors pour pouvoir doubler, voire tripler même ton chiffre d'affaires en ligne, tu dois savoir un certain nombre de choses sur la façon dont fonctionne le business en ligne. Puisque la manière dont le client en ligne réfléchit, raisonne, c'est pas de cette même manière que fait le client hors ligne. Alors ici, je vais partager avec toi 3 choses que tu dois connaître sur le client en ligne de 2022. Et la première chose, c'est que tu dois maîtriser sa psychologie. Maîtriser la psychologie de ton avatar client. En fait, je crois que tu as déjà entendu parler de cette expression avatar client ou encore appelé buyer persona en anglais. En fait, c'est l'ensemble des caractéristiques de la personne qui est censée acheter ce service que toi tu vends en ligne. Maintenant, tu dois connaître en fait comment cette personne réfléchit, par quel processus cette personne passe pour pouvoir dire oui, j'achète ce que tu es en train de proposer, de vouloir vendre, ok? Et donc, il te faudra connaître particulièrement qu'est-ce qui l'empêche de dormir. Qu'est-ce qui occupe sa pensée tout au long de la journée? Il faudra mettre le doigt là-dessus parce que lorsque tu arrives à mettre le doigt là-dessus, tu pourras mettre en avant cela dans tes communications et pour pouvoir le toucher directement, pour pouvoir t'adresser directement à cette personne-là. Le deuxième point que je veux partager avec toi, c'est le contenu. Tu vas créer du contenu en fait qui va travailler pour toi et non contre toi. Ça veut dire quoi? Tu vas créer du contenu pour apporter de la valeur à ton client idéal. Parce qu'il y a tellement de gens en 2022 qui proposent la même chose que toi. Est-ce que je le dis pour te faire peur? Non.
Est-ce que je suis en train de dire que le marché est saturé, que tu n'as plus ta place? Non, mais simplement je suis en train de te dire que le service que tu proposes, plusieurs personnes ont déjà proposé ce même service à ton client idéal. Et comment est-ce que toi, tu dois te différencier pour qu'il puisse acheter chez toi et non chez ton concurrent? Il faudra créer du contenu pour lui apporter déjà quelques solutions à son problème. Il faut que ton contenu puisse lui apporter déjà quelques solutions, que ton contenu puisse lui permettre de passer par les premières étapes de sa transformation de manière gratuite. Et là, il pourra croire en toi. Là, il va comprendre en fait que yes, cette personne a de la matière. Si seulement en le suivant, j'ai pu avoir tel résultat, ça veut dire que si je paye, si je fais sortir mon argent et je lui remets, je vais en avoir encore plus. Et c'est comme ça que cette personne va décider de te payer pour en avoir plus. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas donner gratuitement. Il faut donner avant de recevoir. En fait, ça fait partie des lois de la prospérité, en fait. Alors, le troisième point que je veux partager avec toi, que tu dois connaître sur ton client idéal, c'est quoi? C'est que ton client t'achète toi avant d'acheter ce que tu vends. Oui, c'est d'abord toi que la personne achète. C'est d'abord toi que la personne prend avant de prendre ton produit. Maintenant, pour permettre à ton client idéal de te prendre, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut être authentique. Il faut partager tes valeurs. Il faut partager ton histoire. Il faut raconter ton histoire de manière à ce que ton client idéal puisse se connecter à toi. Oui, c'est bien ça. Les gens veulent de la connexion. Et c'est à toi de raconter ton histoire, de partager quelles sont tes valeurs, de partager ton quotidien aussi pour les amener à se connecter à toi. Et lorsque cette connexion se crée, la vente se fait facilement. Mais attention, ici, je ne suis pas en train de te demander d'étaler toute ta vie privée, de ne plus avoir une vie privée, de partager tout ce que tu fais avec ta famille, avec tes enfants, sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit de permettre aux gens de découvrir vraiment qui tu es à travers ton histoire, par le fait d'être authentique, en partageant tes valeurs, le lifestyle. Et c'est comme ça que tu vas aider les gens à mieux se connecter à ta personne pour pouvoir acheter ce que tu vends. Et cela t'évite aussi de vouloir te comparer aux autres, de vouloir copier les autres pensant que c'est ça qui est la bonne chose à faire. Il faut juste être authentique et il faut permettre aux gens de se connecter à toi pour pouvoir acheter ce que tu vends. Alors, je suis curieuse de savoir dans les commentaires lequel de ces points déjà toi tu connais sur le client en ligne de 2022. Je serais ravie de voir ça dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment est-ce que tu peux augmenter rapidement ton chiffre d'affaires par la vente de connaissances en ligne, ou bien tu as envie de créer ta formation en ligne, mais tu ne sais vraiment pas par quoi commencer, quel est le système qu'il faut mettre en place. Alors, je t'invite à me rejoindre en fait dans mon espace secret. C'est mon groupe privé Femme Coach et formatrice en ligne libre à succès. C'est un groupe privé dans lequel je partage vraiment des pépites, des astuces avec ces personnes-là qui sont dans la vente de connaissances en ligne, dans la vente de services en ligne pour les aider à mettre en place un truc solide et pouvoir vendre pour vivre de leur activité. Alors, tu peux me rejoindre dans ce groupe-là en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et on se dit donc à la prochaine vidéo.